Alors, bien le bonjour, que la paix du Seigneur soit sur vous, la bénédiction de vos ancêtres, comme dans la Bible le dit, et surtout que tout ce qui est facile dans la vie marche. Alors, aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans le chantier que nous avons eu la dernière fois, Yatika, pour vous aller ici. Et sur le fait, nous avons travaillé et nous avons pris la terre sur le site du client. Vous verrez là-bas. Il y a la terre que nous avons portée sur le site du client là-bas. Et de ce fait, il y a beaucoup de questions qui reviennent, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'analyses également. Des personnes qui nous demandent, derrière les éléments que nous avons pour la fabrication des blocs, qu'est-ce qui différencie le bloc que vous avez à Douala du bloc que vous avez à Yaoundé, du bloc que vous avez à l'ouest par exemple et tout ça. Et certains, n'est-ce pas, de nous dire comment est-ce que nous faisons pour pouvoir, n'est-ce pas, je vais dire comment nous en sortir dans des situations pareilles. Alors, la première chose que je voulais dire est la suivante, c'est-à-dire que lorsque nous travaillons déjà avec la terre, ici dans le littoral, il faut savoir que dans le littoral, nous avons des sols qui sont hydromorphes et qui sont aussi hydromorphes et alluviaux. Voilà, ça c'est le type de sol ici. Et maintenant, à l'ouest, vous avez les sols volcaniques. À pratiquement le centre, vous avez des sols qui sont ferralétiques et de couleur rouge. Alors maintenant, derrière pratiquement les types d'argile, dans le centre, vous allez avoir la kaolénite. Au niveau du littoral, vous avez pratiquement la monorélite, vous avez l'illite. Et on a précisé que l'illite peut être gonflable ou pas gonflable. Maintenant, au niveau de l'ouest, vous avez pratiquement des sols qui sont parfois kaolénites ou encore qui ont pratiquement la lyosite à l'intérieur. Maintenant, avec tout ça, vous avez également leur indice de placidité. Dans le centre, l'indice de placidité est compris entre 8 et 15. Donc, on dira qu'il est faible ou qu'il est moyen. Et maintenant, dans le littoral, il varie entre 25 et 45%. C'est-à-dire qu'il peut être très élevé ou encore élevé tout simplement. Mais cela montre déjà que le sol, lui, il n'est pas stable et surtout qu'il sera difficile, n'est-ce pas, pour manipuler. À côté de ça, vous avez l'ouest maintenant qui est entre 15 et 25%. Donc, on va dire moyen. Alors, je voudrais revenir sur certains éléments. Lorsque vous arrivez à prendre la terre dans le littoral pour travailler, tout se joue au niveau de la composition mécanique. Et maintenant, lorsque vous avez pratiquement l'illite qui est gonflable et que vous allez mettre dans le sol, beaucoup veulent jouer sur la lithostabilisation pour améliorer la qualité du bloc en se disant, en ce moment-là, on a un bloc, n'est-ce pas, qui, lui, est, on va dire, dur. Sauf que dur ne veut pas dire solide. Et je vais prendre des exemples pour vous. Voilà. Donc, ici, j'ai deux éléments que vous avez. J'ai une pierre, j'ai une barre de fer. La barre de fer, ici, elle est dure parce qu'elle ne peut être au toucher comme ça flexible ou encore être pliée, sauf s'il y a une déformation dure. La pierre également, pareil. Maintenant, je peux avoir quelque chose également qui peut être solide, que vous voyez ici. Cependant, il est flexible, vous voyez. Et ici, on a plusieurs éléments qui ont composé cet écouteur. Imaginez ici qu'on a un bloc de terre ou alors qu'on a un parpaing, ce qu'on appelle vulgairement les aglos. Alors, on sait qu'on a le mélange de sable, terre, ciment qu'on a ramené et qu'on a mis. Maintenant, on a laissé la fabrication pour éviter qu'il soit déformé. Et maintenant, la composition du bloc a fait qu'on a un élément qui, lui, nous permet de pouvoir s'empiler les uns sur les autres de façon verticale sans toutefois se déformer. D'où la nécessité des analyses et également de la composition mécanique du bloc. Maintenant, le piège dans la composition mécanique et l'amélioration de la lithostabilisation, c'est quoi? C'est l'amélioration prolongée dans l'ajout de ce que vous avez au niveau pratiquement de l'ajout pratiquement de, on va dire, du liant artificiel qu'est le ciment, qui lui dosé en plus vient vous donner l'impression que vous avez quelque chose de très dur, mais qui en ce moment-là ne respecte plus les proportions d'isolation thermique et de régulation thermique qui sont la propriété première des blocs que vous avez ici. Et en ce moment-là, elles ne pourront plus aussi évidemment prendre les rayons que vous avez en journée, emmagasiner dans le bloc pour les distribuer. Il y aura une sorte, n'est-ce pas, de ralentissement, voire même de frein. Et lorsque vous arrivez à le faire, il faut savoir que vous venez toucher le côté hydrogénique de la brique qui devient un danger. À l'intérieur, vous n'aurez plus une maison qui est fraîche.
mais une maison qui a tendance à chauffer comme si vous étiez également dans les autres maisons. Et là maintenant, pour ceux qui voudraient maintenant jouer avec ça, ils vont plutôt jouer sur les ventilations longitudinales et verticales, comme on a l'habitude de le dire les autres fois.